Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Donc on se retrouve pour votre guidance du mois de février. Donc on va aller voir ensemble ce qui se passe et donc c'est parti. Alors pour ceux qui ont l'habitude, je vais vous présenter la position des cartes. Donc ici on a l'énergie générale du mois. Waouh! Ça commence bien. Ici, on a les atouts, les aspects positifs. Ici, on a les peurs, les blocages. Ici, on a l'événement important du mois. Ici, on a les couples et les célibataires. Là, le professionnel et là, le conseil de vos guides. Ok. Les seuls bâtons que vous ayez, c'est les célibataires qui est long. Sinon, il n'y a pas de bâton. J'ai l'impression que c'est comme si l'univers, la vie, voulait vous ralentir sur quelque chose intérieurement, je pense. Je pense que c'est intérieur. Je pense pas que l'univers va ralentir votre vie, mais je pense que c'est à l'intérieur que ça va se passer. Bon, je vais essayer de... Je parle un peu toute seule. On va essayer de détailler tout ça ensemble. Alors, l'énergie générale, la 2 de coupe. Déjà, magnifique, la 2 de coupe. On voit, hein, ça sous-entend beaucoup de choses, ces deux petits verres ici, avec ce regard derrière. Alors, la 2 de coupe, déjà, c'est l'énergie de l'amour. L'énergie de l'amour, du soutien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, effectivement, on va parler d'amour. Ça veut dire que vous vivez une attraction très très forte avec une autre personne et vous vous engagez sincèrement, avec le cœur. Cette personne-là, ça peut être n'importe qui. On parle de toute forme d'union possible, de tout engagement possible, du partenariat au contrat, qu'il soit amoureux, amical, professionnel ou familial, peu importe. C'est vraiment l'engagement de mettre ses valeurs en commun pour former un magnifique projet, un magnifique couple, un magnifique lien, une magnifique famille, peu importe finalement, mais c'est pour former quelque chose, pour former bientôt une troisième énergie. Ensuite, si vous ne ressentez pas ce que je suis en train de vous expliquer, ce fameux lien avec quelqu'un, cette osmose avec quelqu'un en particulier, d'un point de vue symbolique, ces deux personnes-là, ça peut être deux parties de vous-même. On le voit ici, il y a deux verres, mais il y a une seule personne derrière. Et c'est un petit peu ça, finalement, le tout de cette carte. C'est très, très symbolique. C'est-à-dire que ça peut être deux parties de vous-même. Et dans ce cas, vous vous rapprochez de vos émotions, de votre vie intérieure, pour reprendre une confiance en vous et ne faire plus qu'un avec vous-même. C'est possible que certains, à un moment donné, se soient perdus en chemin, se soient perdus à l'intérieur, peut-être se soient perdus dans les émotions aussi, et on va se retrouver, on se retrouve soi-même. Les atouts là-dedans, c'est la 2 d'épée, donc encore une 2. Encore un numéro 2, ça sous-entend quand même que on va être beaucoup plus équilibré sur ce mois de février. Alors, la 2 d'épée dans le positif, c'est que vous prenez une décision qui vous paraissait impossible jusqu'à maintenant. Ça fait peut-être environ 2 ans que vous butez sur une décision elle vous paraissait complètement impossible et aujourd'hui tout est clair, vous pouvez la prendre, vous la prenez et ça va être hyper positif. Vous allez pouvoir résoudre un dilemme, un blocage en écoutant vos intuitions et en ayant confiance en vous, en vos capacités. C'est peut-être ça qui vous manquait. Vous manquait peut-être une confiance en vous. Vous voyez enfin clairement la situation, vous percevez la situation d'une autre manière et cette décision, du coup, elle devient hyper évidente. Et il y a une lucidité qui va ressortir, qui va débloquer votre esprit et vous allez reprendre vraiment cette confiance en la vie, cette confiance en vous. Alors, c'est là où ça bute un petit peu parce que on a une arcane majeure. D'ailleurs, oui, on n'en a que 2 arcanes majeures.
c'est celle-ci et le conseil. Donc le conseil semble important à écouter. Mais là, l'arcane majeur, le souci, c'est que c'est le blocage. Ça veut dire que le blocage est majeur. Ça veut dire que le blocage peut éventuellement, suivant les cas, prendre parfois le dessus sur ce qu'on vient de se dire, sur tout ce qu'on vient de se dire. Cette énergie dans le blocage, dans la négativité, parce que le jugement, ça reste une carte sublime, mais là on parle de son sens négatif, c'est une énergie qui peut nous parler d'une crainte profonde de votre part liée au changement. Ça veut dire que vous pourriez avoir une grande difficulté. D'ailleurs, vous pouvez avoir la difficulté à déterminer exactement ce qui vous fait peur. Vous avez peut-être de la difficulté à déterminer réellement votre malaise, votre crainte. C'est comme si vous ressentiez un malaise, une crainte et une peur à l'intérieur, mais vous n'arrivez pas à savoir pourquoi vous avez peur, pourquoi vous craignez quelque chose. Il y a sûrement des blessures du passé à soigner, comme beaucoup de gens, comme tout le monde, mais je dirais surtout une peur de l'avenir, une peur de l'échec, une peur de se tromper. Et je pense que c'est pour ça que vous n'arriviez pas à prendre cette décision. Apparemment, la vie a fait en sorte que maintenant vous la prenez, cette décision, elle vous semble claire, elle vous semble limpide. À côté de ça, vous avez cet équilibre émotionnel ici que vous allez retrouver, mais vous ne pouvez pas vous empêcher à l'intérieur, au plus profond, au niveau de l'estomac, au niveau du plexus solaire, au niveau de l'âme, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir peur de l'avenir. On parle de plusieurs années, la peur de se tromper, la peur d'échouer. Ces éléments du passé, j'ai l'impression qu'ils vous poursuivent aujourd'hui et vous pourriez avoir du mal à sortir de ça, de cette peur de revivre une douleur. Et je pense que du coup, ça va être difficile pour vous de vous remettre en question sur ce mois-ci et d'écouter votre voix intérieure. Je pense que vous écoutez plus votre mental que votre voix intérieure ce mois-ci et ça peut retarder peut-être un peu des projets, des choses. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de l'événement important parce que justement, et d'ailleurs j'aime beaucoup cette position parce que il est important. Vous avez quand même la 4 d'épée. Et ça, pour moi, ça signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'univers, la vie, vos guides, peu importe, peut-être même des gens concrètement dans la matière, votre famille, vos amis, je ne sais pas. Je me demande si la vie ne va pas vous apporter un arrêt forcé. Je m'explique. Vous avez besoin d'avancer, il y a des décisions à prendre, il y a des décisions qui ont été prises, il y a des partenariats à faire, il y a une évolution à faire, mais vous êtes peut-être tellement paralysé par certaines peurs du passé, la peur d'échouer, la peur de l'avenir, que cet arrêt forcé, si c'est bien ça ce à quoi je pense, c'est un cadeau que la vie vous offre, que l'univers vous offre. On va vous offrir ce cadeau forcé, cet arrêt forcé, pardon, comme une pause dans votre vie. Alors là, on est dans les épées. Quand je dis arrêt forcé, ça ne veut pas forcément dire arrêt de travail et encore, pour certains, c'est possible. Ça ne veut pas dire que votre vie va se mettre en arrêt, mais ça veut dire que votre cerveau va se mettre en arrêt. Ça veut dire que vos pensées vont se mettre en arrêt. Ça veut dire que ce vélo qui tourne dans la tête comme ça, qui remue sans arrêt, il va s'arrêter, il va se poser, il va se poser les bonnes questions. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à un épuisement. Pour moi, ça fait environ 4 mois que vous êtes complètement épuisé physiquement, mentalement, au niveau de l'âme, au niveau du mental, de l'esprit, vous n'en pouvez plus. Il y a une fatigue intense et vous avez besoin absolument de penser certaines blessures pour vous retrouver vous-même dans le calme. Vous avez absolument besoin de penser ces blessures-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser que ce soit cette relation, cette union ou j'en perds mes mots. Cette fusion avec vous-même, pardon, et cette décision-là que vous avez prise, vous avez absolument besoin de penser ces blessures-là.
Vous allez reprendre votre esprit, refaire le plein d'énergie, vous allez récupérer aussi bien mentalement que physiquement. Donc finalement, cet arrêt forcé, c'est peut-être un cadeau, je pense, de la vie, de l'univers. Peut-être qu'il va pas durer très longtemps dans ce mois-ci, mais il me semble important. C'est comme si c'est lui qui allait ouvrir tout ça et déterminer finalement le reste de votre mois. Les couples, on continue. Les couples, vous avez le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est une énergie qui se présente pour stabiliser. On va stabiliser la relation, on va stabiliser le lien ce mois-ci. On va se sentir davantage en sécurité l'un avec l'autre. On va travailler là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une histoire d'amour qui est quand même assez importante ici, avec beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, beaucoup d'envie de construire, d'avancer. Je dirais que c'est un petit couple qui vit dans une certaine routine, mais une routine qui lui plaît, qui lui rassure. On a envie d'aller là-dedans. En tout cas, ce mois-ci, on a envie d'aller là-dedans. On n'a peut-être pas forcément envie de bouger de chez soi. Et voilà, on est bien dans notre petit cocon. Ce chevalier, ça peut être également la personne de votre cœur. Et donc, on va être plutôt dans une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Une personne fiable, loyale, fidèle et qui va peut-être amener des valeurs familiales, traditionnelles et qui va vous rappeler vraiment ce mois-ci que vous pouvez vraiment compter sur lui, compter sur elle et vous reposer sur son épaule si vous en avez besoin. Les célibataires, on a un autre cavalier, mais c'est le cavalier de bâton, donc les seuls bâtons que vous ayez dans cette guidance. Donc un petit peu d'énergie, ça va faire du bien pour les célibataires. Et c'est assez chouette parce que ça veut dire que vous êtes tout feu, tout flamme. Ce mois-ci, on va libérer les complexes, on va être passionné, on va avoir envie de vivre une romance hyper intense, hyper torride. Alors moi, je vois pas spécialement quelqu'un ici qui a envie de s'engager ou qui est prêt à s'engager. Mais en tout cas, je vois quelqu'un qui a envie de faire des nouvelles découvertes déjà dans un premier temps, dans un premier pas. Ça peut aussi représenter une personne que vous allez rencontrer au mois de février, donc une rencontre sentimentale, amoureuse, une rencontre peut-être amicale qui va se transformer par la suite. On est plutôt dans un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, une personne sensuelle, spontanée, qui va vous séduire, je pense, dans la séduction, qui va vous faire passer vraiment un mois avec des plaisirs simples. Vraiment, si je devais le décrire, ce serait un peu l'amant fougueux, le cavalier de bâton. Voilà. Donc voilà pour les célibataires, ça devrait un peu alléger, pardon, ça devrait un peu alléger toute cette énergie-là. Pour le professionnel, on a la 6 d'épée. Alors, pour le professionnel, vous êtes en pleine transition entre vos projets passés et votre avenir. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui ont été nécessaires, mais pour ça, vous avez dû renoncer à certains projets, à certains postes. Ce départ, il a pu être plus ou moins forcé et ça a été peut-être douloureux pour vous. Alors, soit c'est vraiment un départ d'un travail, hein, soit on parle d'un départ d'un projet ou peut-être que ça s'est passé à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez senti qu'il y avait une différence, qu'il y avait quelque chose qui s'était coupé, qui s'était cassé. Et malgré tout, c'est une perte qui laisse place quand même à des nouvelles opportunités encore plus intéressantes, encore plus alignées avec vos valeurs et avec qui vous êtes. Et vous êtes hyper motivé à aller de l'avant et à transformer ces objectifs-là. Moi, ça me fait un peu penser à ce qu'on disait là. Cet arrêt forcé, je pense, il va être autant bénéfique. Alors moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus bénéfique dans le professionnel et dans votre intériorité. Je suis pas sûre que ça ait une réelle incidence sur la vie sentimentale. Mais voilà, moi je pense que c'est surtout intérieur et peut-être un peu dans la vie professionnelle où on avait besoin de cet arrêt, entre guillemets. Alors c'est possible que certains aient des vrais arrêts de travail, hein, c'est complètement possible. Mais là, on est plus dans le côté symbolique. Donc voilà, il y a des nouvelles opportunités qui vous attendent, même si vous avez peur de pas trop savoir ce qui vous attend, ça paraît quand même plus aligné, plus authentique que ce que c'était avant. Donc ça paraît chouette. Et donc on finit avec la dernière arcane majeure du jeu, c'est la force qui est le conseil de la part de vos guides. C'est le moment de vous faire confiance.
C'est le moment de vous faire confiance, d'avancer peu importe les obstacles, d'avancer concrètement avec la maîtrise de vous-même, en étant conscient de vos peurs, en étant conscient de vos forces surtout. Tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, alors ayez confiance en vous. Et c'est ça aussi, c'est cet arrêt-là qui va vous aider à retrouver confiance en vous et à faire que vous allez pouvoir avancer de nouveau concrètement dans la vie et peut-être avoir un peu plus d'énergie que ce mois de février. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, n'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances, je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.